Imaginez que vous êtes dans une partie de Monopoly, et vous êtes sur le dernier tour. C'est-à-dire que vous savez une chose, vous savez que si vous faites 6, vous avez perdu cette partie-là. Mais si vous faites autre chose que ce 6-là, vous avez gagné cette partie-là. Vous êtes assez confiant, vous paraissez même souriant. Mais bon, vous le savez, vous avez une chance sur 6 de rater, ou du moins de perdre cette partie-là. Et 5 chances sur 6, réussir à gagner cette partie. Et bien évidemment, comme la chance est avec vous, vous faites ce fameux 6. Vous avez donc perdu. Et la question qui vous vient, c'est est-ce mes choix qui m'ont ramené à ça, ou est-ce plutôt la chance qui m'a ramené à ça? La réponse, vous la connaissez aussi bien que moi. Car le Monopoly est le symbole de ta putain de vie. Vous le savez aussi bien que moi, que la règle numéro 1 du Monopoly, c'est que tout le monde commence avec la même somme de départ. Et bien évidemment, cette partie du Monopoly, c'est la même chose dans notre société. Nous naissons tous nus, nous n'avons aucun habit. Cependant, des avantages vont se créer au fur et à mesure. Car oui, si nous commençons tous avec la même somme dans un Monopoly, certains ont déjà plus d'expérience dans une partie de Monopoly. Comme dans notre propre vie, des personnes naissent dans une famille modeste, et des personnes naissent dans des familles aisées. Donc, nous serons donc produits de notre environnement. Plus tu connais les règles du Monopoly et le jeu du Monopoly, plus tu auras un avantage dans cette partie Monopoly. Comme c'est la même chose pour les personnes naissant dans une famille aisée, par rapport à une personne qui est née dans une famille modeste. Soit tu vas step up grâce à tout ça, soit tu vas step down, déjà au premier niveau, au premier départ. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, le Monopoly t'explique déjà comment fonctionne notre propre civilisation. Notre civilisation est faite de lois, comme un Monopoly est faite de règles. Donc, les règles du Monopoly représenteraient les lois de notre propre civilisation. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui régit une partie de Monopoly? Tu le sais aussi bien que moi. Ce sont les transactions. Et dans notre civilisation, c'est exactement la même chose. Ce qui régit notre civilisation, c'est les échanges commerciaux entre chaque personne dans une société. D'ailleurs, tu sais aussi bien que moi, mais dans une partie de Monopoly, comment tu fais pour avancer sur la map du Monopoly? C'est grâce à un dé. Car ce dé-là, ça représenterait les opportunités que tu vas avoir dans ta propre vie. À force de lancer le dé, tu t'amènes à des opportunités. Des opportunités qui vont soit être des obstacles, soit des avantages à ta propre vie. Et c'est la même chose dans notre propre réalité. Tu as le choix, donc l'opportunité, de faire des études. Tu as le choix, donc l'opportunité, de ne pas faire d'études. C'est comme ça que ça fonctionne une partie de Monopoly. Car c'est exactement la même chose dans ta propre réalité. Si le dé représenterait les opportunités, les cartes chance et caisse de communauté représenteraient les imprévus de ta propre vie. Comme les imprévus dans une partie de Monopoly, qui vont soit t'apporter de la chance, soit de la malchance, soit des obstacles, des défis, ou soit totalement des récompenses. Et c'est la même chose dans ta propre réalité. Tu vas avoir des obstacles qui vont soit t'apporter des récompenses, soit des défis que tu vas devoir surmonter pour pouvoir t'améliorer. C'est la même chose dans une partie de Monopoly. On pourrait donc penser que le Monopoly serait régi par les règles de la chance. Et je vous l'ai dit, le Monopoly, c'est le symbole de notre propre vie. Donc, dans notre propre vie, dans notre propre civilisation, la chance régirait notre propre civilisation. Penses-tu que c'est vraiment la réalité? Est-ce que la chance ne se provoque pas? Imaginons une chose. Si tu ne joues pas au Monopoly, quel est ton pourcentage de pouvoir t'améliorer tes stratégies en jouant au Monopoly? Eh bien, ça restera toujours de zéro. Car tu ne joues pas à Monopoly. Donc tu n'as aucune chance de pouvoir t'évoluer. Donc la chance, tu ne vas pas la provoquer. Et c'est la même chose dans ta propre réalité. Si tu ne fais pas quelque chose pour t'améliorer dans quelque chose, comment veux-tu que la chance t'apparaisse à ta porte? C'est impossible. Alors certes, dans le monde dans lequel nous vivons, la chance a un impact énorme sur nos opportunités. Ça, on ne peut pas le nier. Mais si tu ne fais pas les petites tâches pour activer cette chance-là n'arrivera peut-être jamais. Si l'économie du Monopoly est régie sur l'acquisition des propriétés et sur la gestion de ces propriétés, on pourrait donc faire une comparaison sur l'acquisition de ces propriétés étant les entreprises de notre propre civilisation. Tandis que la gestion de ces propriétés serait la gestion de l'économie dans notre propre civilisation. Ce qui veut dire que chaque propriété pourrait représenter l'entreprise de n'importe qui, les carrières qui vont avec, etc., etc. Et ce qu'il faut comprendre, grâce au Monopoly, c'est que tu le sais aussi bien que moi. Dans notre civilisation,
Les riches, ils font quoi? Ils investissent dans des propriétés. La plupart du temps, quand tu fais de l'argent, on te dit investis en immobilier. Donc, le Monopoly te représenterait la première solution pour réussir à devenir riche. Quand tu as déjà de l'argent. Car le Monopoly représente une chose très importante. Plus tu es riche dans le Monopoly, plus tu as la capacité d'acheter des propriétés, donc de t'enrichir. Mais plus tu as l'agonie dans un Monopoly, plus tu es au bord de la faillite. Et c'est la même chose dans notre propre société. Plus tu es riche, plus tu acquiers des choses. Mais plus tu es pauvre, ou du moins plus tu ne gagnes pas d'argent, plus tu es proche de la faillite. Donc, de ta propre mort, de ton propre out dans la partie d'un Monopoly. Il y a une case dans la map Monopoly qu'il faut à tout prix éviter. Et c'est la case prison. Car au final, la case prison, lorsque tu tombes sur cette case-là dans une partie de Monopoly, tu le sais aussi bien que moi. Tu n'as pas la possibilité d'avancer pendant quelques tours. Et cette case-là a une représentation dans notre propre civilisation. Car cette case prison représenterait donc les problèmes financiers ou légaux que tu peux avoir dans une propre civilisation. Tout simplement, tu n'as pas la possibilité d'avancer sur le Monopoly, tu n'as pas la possibilité d'avancer dans tes propres opportunités, dans ta propre réalité. Ce qui est assez marrant dans un Monopoly, c'est que le dernier joueur présent dans la partie d'un Monopoly, c'est la personne qui a le plus de propriétés et la personne qui a le plus de richesse. Donc l'objectif numéro 1 pour une partie de Monopoly, c'est d'être la personne la plus riche, possédant le plus d'actifs. Et donc, d'être le dernier joueur présent dans une partie de Monopoly. Éviter la faillite. Donc ce gagnant-là est la même représentation de notre propre civilisation. Car tu sais aussi bien que moi, la réussite, aujourd'hui, et je le mets entre guillemets, est représentée par quoi dans notre société? L'argent, donc la richesse. Si une personne a de l'argent, la plupart des gens pensent que cette personne a réussi. Il a gagné dans sa propre vie. Donc, il a gagné sa propre partie de Monopoly. C'est là que j'essaie de vous dire une chose. Aujourd'hui, on pense que la richesse, avoir le plus d'actifs, avoir le plus de choses, est une forme de réussite. Car c'est la finalité d'une partie de Monopoly. Donc le Monopoly représenterait la propre réalité de notre propre civilisation. En conclusion, le Monopoly te permet de comprendre une chose dans notre civilisation. Elle te permet de savoir gérer tes propres ressources. Car au final, le Monopoly ne te montre pas les choses, comme les relations humaines, le bonheur, etc., etc. Mais elle te démontre comment gérer tes propres ressources. Si tu arrives à jouer au Monopoly, à élaborer des stratégies, tu vas pouvoir faire la même chose dans ta propre réalité. Donc, savoir gérer tes propres ressources. C'est ça qu'il faut comprendre dans une partie de Monopoly. Elle te démontre comment gérer ton propre patrimoine, tes propres ressources dans une propre réalité, donc dans notre propre civilisation. Si tu t'améliores au Monopoly, tu vas forcément t'améliorer dans tes propres réalités. Tu vas savoir quand prendre la bonne décision, tu vas savoir quand prendre le meilleur investissement. C'est aussi simple que ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous, c'était Mickaël, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré, on se retrouve pour la prochaine vidéo.